j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau aujourd'hui avec un haul iHerb. Je sais, j'ai un peu abusé, mais comme je vous le disais, j'essaye de profiter en fait de faire des commandes entre guillemets relativement petites en ayant le plus possible de produits qui soient avec des ce qu'ils appellent les expéditions réduites pour pouvoir avoir le moins de frais de port possible, voire pas du tout. Il me semble que j'ai réussi à ne pas payer de frais de port sur les deux petites commandes que j'ai faites. Oui, j'en ai fait deux tout simplement parce qu'on est limité au niveau du poids et au niveau du montant sur iHerb pour pouvoir bénéficier des livraisons les moins chères, voire gratuites. Ah oui, avant que j'oublie, je vais commencer, avant que je vous présente les produits, bien évidemment, je souhaitais ne pas oublier de vous rappeler que je vous le mets juste ici, mon petit code promo, pour bénéficier de 5% de réduction sur toutes vos commandes, que vous soyez nouveau ou ancien client. Vous avez le droit d'utiliser un code de réduction par commande, donc c'est toujours ça de gagner, même si ce n'est pas énorme. Ça vous donne droit, il me semble, à 5%. Donc moi en général, là par exemple, j'ai eu une des deux commandes qui était une cinquantaine d'euros. Je crois que j'ai eu 2,50 € ou 3 € qui étaient économisés sur ma cagnotte, ce qui est toujours ça de gagner, puisque quand vous le mettez de côté, enfin ça vous fait une réduction, et après en plus vous avez une espèce de petit compte épargne entre guillemets où vous économisez 5% du montant de votre commande pour avoir des réductions sur vos prochaines commandes, tout simplement. Je vais commencer sans définir quelle commande est quoi. Je vais commencer avec ce qui est alimentaire et ensuite je passerai au fur et à mesure à tout ce qui est beauté. Donc tout d'abord j'ai passé mes deux commandes pour deux produits alimentaires en particulier, et après ce sont des produits que j'ai découvert un peu au gré de mes pérégrinations sur le site. Donc tout d'abord il me fallait, je voulais me racheter du miel cru tout simplement. Alors pas forcément uniquement pour le consommer en cuisine, mais en fait je l'achète principalement pour pouvoir le mettre dans des masques pour le visage et quelquefois aussi pour des masques pour les cheveux, puisque le miel a quand même des vertus qui sont nourrissantes et cicatrisantes ainsi que des vertus apaisantes. J'ai souhaité tester cette marque là, qui est une autre marque qui est vendue sur le site iHerb. C'est bio, enfin organique, en tout cas organique américain. C'est du miel cru qui du coup qui contient en fait tous les bienfaits du miel, donc à savoir que vous avez normalement du pollen, de la gelée royale et le miel en lui-même qui sont restés là-dedans. Le fait qu'il n'ait pas été du tout chauffé, ça a préservé toutes ses valeurs, aussi bien nutritionnelles que du coup que ses vertus curatives entre guillemets. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'ai reçu ma commande d'hier et on verra bien ce qu'il donne. Donc ça c'était, il me semble, donc ça c'était pas du tout un produit avec expédition réduite ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'était un produit que je souhaitais tester. Ensuite, autre produit alimentaire, donc là je vous le montre un peu pour vous montrer le genre d'emballage qu'il peut y avoir. Donc ça c'était, en fait c'est une bouteille de sauce emballée dans du papier bulle également. J'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de sauce qui est sorti, mais bon, j'ai envie de vous dire, plus de peur que de mal. Oui, effectivement il y a eu il y a une petite fuite de sauce, mais j'ai envie de vous dire, ça je m'y attendais plus ou moins. Que je vous donne quelques précisions dessus, donc c'est la marque Coconut Secret, donc c'est ce qu'ils appellent The Original Coconut Aminos, donc c'est Soy Free Seasoning Sauce tout simplement. C'est une sauce soja mais en fait à base de coco tout simplement, donc c'est pas forcément le fait que je veuille diminuer ma consommation de soja. Bon après c'est vrai que je consomme pas mal de produits à base de soja, donc c'est vrai que si je peux éviter d'en manger tout le temps c'est mieux. Et apparemment donc elle a quand même 73% de sodium en moins par rapport à la sauce soja, sachant que le sodium c'est quand même la partie néfaste entre guillemets du sel qui peut causer de l'hypertension artérielle et des soucis cardiaques. Donc du coup je me suis dit, si j'en entends tellement parler en fait de cette sauce sur les chaînes américaines de personnes qui sont véganes voire raw-vegan, et en l'occurrence j'ai découvert cette sauce complètement par hasard lorsque je regardais en fait une vidéo ou un vlog, je sais plus si c'était un vlog ou si c'était une vidéo qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo de la youtubeuse américaine Helen Fisher, qui du coup est une famille végane de parents en enfants. Mais en tout cas elle avait cette sauce dans son frigo et elle la recommandait en fait pour manger avec des sushis véganes ou avec en fait pour manger un peu avec tout toutes les utilisations traditionnelles de la sauce soja. Donc j'ai eu envie de tester. C'est vrai qu'elle est un petit peu chère entre guillemets, je me souviens plus si elle était à 4 ou 6 €, quelque chose comme ça. C'est un flacon de 237 ml. C'est 100% bio, sans gluten, sans OGM, MSG je sais plus ce que ça veut dire, et c'est vegan évidemment. Donc on va dire que c'est bien pour la plupart des personnes qui ont des régimes spécifiques. Déjà, le peu qui était sorti
Effectivement ça sent la sauce soja tout simplement, il paraît que c'est quand même beaucoup moins fort et écœurant que la sauce soja en goût, donc j'ai hâte de tester ça. Dès que ce sera fait, en tout cas je pense que je vous en reparlerai, que ce soit dans une vidéo favori du mois ou une vidéo favori et découverte food, en tout cas vous le reverrez sur ma chaîne rapidement. C'était tout pour tout ce qui était alimentaire, je vais passer à tout ce qui est soins et on finira par le maquillage. Donc tout d'abord j'ai 3 produits soins à vous montrer. Donc cela fait un petit moment que j'entends parler de ces chaussettes là de la marque Tony Moly, qui est une marque de cosmétiques coréenne. Et en fait ce sont les chaussettes Super Peeling Liquid. Donc en fait c'est un kit, un petit kit où vous avez, vous savez un peu le même principe que vous voyez un peu partout chez Sephora, que ce soit les gants ou les chaussettes pour nourrir les pieds. Là en l'occurrence c'est la version peeling, où en fait vous avez... je crois qu'il faut le laisser poser pendant une demi-heure sur les pieds avec la chaussette autour. Vous avez un produit qui sert de peeling. Ensuite vous le rincez abondamment à l'eau chaude et vous avez également dans le kit un petit sachet de crème. En fait ce n'est pas actif de suite, ça vous fait apparemment des pieds relativement doux juste après l'utilisation, mais en fait c'est un produit qui agit sur plusieurs semaines et en fait qui va faire tomber la peau, la partie très épaisse de la peau de vos pieds tout simplement. Et jour après jour, semaine après semaine, en fait, les résultats finaux au bout d'une quinzaine de jours, en fait vous avez, c'est comme une mue de serpent, vous avez la peau des pieds, toute la partie peau morte qui tombe. Je sais que c'est pas super glamour, mais j'ai envie de tester ce produit là parce que c'est vrai que j'ai les petons un petit peu... pas très jolie en ce moment, j'aime pas trop, je trouve que je commence à accumuler un petit peu de peau morte. J'ai beau faire des gommages et j'essaie d'utiliser le moins possible la peau de râpe parce que c'est souvent ce qui a tendance à justement épaissir la peau des pieds quand on a trop l'habitude, à force d'exciter en fait la production, l'élimination de la peau un peu dure, vous avez tendance à du coup réaccélérer sa formation. C'est un peu le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, mais en l'occurrence c'est le cas. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo crash test sur ce produit, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous filmerai toute mon expérience et je vous donnerai mon avis dessus, donc ça dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, autre produit soin, alors ça par contre du coup je l'ai pris, ça fait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, tout simplement parce qu'en fait ça fait partie des produits qui sont avec une livraison réduite, tout comme celui-ci. C'est tout simplement le sérum à l'acide hyaluronique, donc hyaluronic acid 100 Original Skin Energy de la marque Mizone, qui est donc une marque il me semble coréenne également. Donc ça se présente comme ceci, en fait c'est un petit flacon avec une petite pipette en caoutchouc et vous avez la petite pipette en verre juste ici. Donc c'est un flacon qui fait, je dirais que ça doit faire 30 ou 50 ml, donc encore une fois c'est une marque coréenne. Et donc j'ai un peu regardé, j'ai longuement hésité, j'ai vu pas mal de revues très positives sur ce produit. Donc je l'ai essayé pour la première fois ce matin après m'être lavé le visage et avant d'avoir posé ma crème de jour. Et c'est vrai qu'au niveau alors l'avantage de la pipette c'est que vous pouvez être très précis au niveau de la dose que vous souhaitez appliquer. Et après à côté de ça, alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un nouveau produit, si c'est le fait que ma peau est un petit peu sensible en ce moment, j'ai eu une petite sensation de chauffe en fait à l'application, mais je n'ai pas rougi, je n'ai pas eu la peau qui brûlait. Alors je ne sais pas si c'est le fait que c'est un produit qui n'est pas forcément compatible avec ma crème ou avec le produit que j'utilisais pour me nettoyer le visage, mais c'est la seule chose nouvelle que j'ai utilisée aujourd'hui. On verra à la longue, je pense l'utiliser matin et soir, sachant que en ce moment le soir je n'utilise pas en fait une crème traditionnelle entre guillemets. Donc j'ai fini par craquer sur ce produit pour la bonne et simple raison que, comme je vous disais dans un de mes précédents tutos, d'ailleurs je me demande si c'était pas dans mon chit chat Get Ready With Me, donc mon maquillage blabla, en fait j'ai beau avoir la peau qui a tendance à être plutôt grasse, voire mixte à tendance grasse avec des imperfections. Elle est sensible bien évidemment, histoire de rajouter une petite couche au niveau des galères de ma peau. En ce moment j'ai la peau entre les sourcils et le nez qui a tendance à être très déshydratée, j'ai tendance à un petit peu peler. Donc comme c'est pas super esthétique, c'est pour ça aussi que j'ai commencé à réutiliser beaucoup de gel d'aloe vera le soir pour essayer d'hydrater ma peau à fond. Et du coup je me suis dit, sachant que l'acide hyaluronique est quand même l'ingrédient actif le plus utilisé et le plus recommandé pour tout ce qui est souci de peau déshydratée, je me suis dit autant le tester. Donc dès que j'aurai testé sur quelques semaines, je vous donnerai mon avis dessus. Et n'hésitez pas à regarder un peu sur le site d'Herb, il a de très bonnes revues. Et en plus de ça, vous pouvez, entre guillemets, c'est un produit qui est labellisé économisé sur l'expédition. Donc autant en profiter. Autre produit soin, et ça c'est le seul produit que j'ai commandé. Vous savez, je vous avais expliqué la dernière fois le principe
test, des prix de test. Donc c'est un petit baume qui fait 28 grammes de la marque Cerabiz, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est l'Argan Balm. Cerabiz est une marque du groupe iHerb, hein, c'est une marque de la maison iHerb. Donc je vais l'ouvrir de toute façon. Donc au niveau de l'odeur, c'est relativement neutre, on sent quand même le mélange, parce que du coup c'est infusé au beurre de karité et au beurre de cacao, donc on verra. De mémoire, donc Argan Balm, donc il y a de l'huile d'argan, nous avons de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du beurre de cacao, de l'huile d'argan, du beurre de karité et de la vitamine E non OGM tout simplement. Donc au niveau du pot, ça se présente comme ceci. C'est un baume qui est dur et en fait vous faites chauffer entre vos mains pour avoir de quoi l'appliquer. Donc c'est un baume qui est du coup très nourrissant. Je pense qu'on peut l'utiliser sans souci sur les lèvres et je pense le tester de manière un petit peu intense sur mes pieds et mes mains, puisqu'en ce moment j'ai les mains qui sont relativement sèches. Donc je vous dirai un peu tout ça. Apparemment on peut s'en servir sur toutes les parties du corps. Donc je verrai à l'usage. En tout cas ça ne laisse pas du tout un film gras sur la peau. Là donc en façon, je vous fais ça en mode première impression hein, aussi au passage. Je teste un petit peu sur mes mains. En tout cas l'odeur est super agréable, c'est un mélange du coup c'est ce qui domine le plus, je pense que c'est l'huile d'olive et le cacao. De toute façon je vous laisse les liens de tous les produits juste en dessous en barre d'infos. Ensuite j'ai 5 produits de maquillage à vous présenter. 4 qui sont de la marque Pixi, donc by Petra. Ça fait un petit moment que j'hésite à en commander sur le site. Et notamment j'avais eu dans une box, il me semble que c'était dans la Birchbox, un petit baume à lèvres teinté de la marque Pixi qui m'avait beaucoup plu, mais je n'avais jamais eu trop la curiosité et la démarche d'aller regarder un peu ce qui se faisait d'autre. Donc tout d'abord, à savoir que pour l'instant, en ce moment, tous les produits de la marque Pixi vous font bénéficier d'une livraison réduite. Donc du coup, c'est ce qui m'a aussi permis de ne pas payer de frais de port sur mes 2 commandes. Et il y a certains produits de la marque Real Techniques aussi qui vous font réduire les frais de port. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu envie de tester un pinceau pour le correcteur. Mais je l'ai utilisé, je l'ai plutôt commandé parce que j'aime bien ce genre de pinceau un petit peu grand lorsque avec des poils un petit peu plus denses et un petit peu plus avec une taille plus grande tout simplement. Je mets un petit peu une couleur principale dans le creux de paupière et que je mets qu'une seule couleur, que ce soit une couleur mate ou une couleur irisée sur toute la paupière mobile. J'aime bien utiliser ce genre de pinceau parce que du coup c'est plus rapide à faire. Et de toute façon les pinceaux de la marque Real Techniques, vous connaissez mon amour pour eux, je vous en ai parlé 1 milliard de fois sur ma chaîne. Vous les voyez régulièrement dans mes tutoriels et voilà, j'ai eu envie de tester celui-ci que je ne connaissais pas. Il me semble que c'est un des derniers modèles qui a été sorti dans la marque. Un produit qui a double usage, un produit pour les lèvres et 2 produits pour le visage. Donc tout d'abord j'ai beaucoup entendu parler de la brume, enfin c'est le spray fixateur de maquillage donc de la marque Pixi. Qui est infusé à l'eau de rose et au thé vert, donc autant vous dire que ça va sentir super bon. C'est un flacon spray tout simplement, donc le spray est juste énorme, donc on verra à l'utilisation si il est correct. Améliore la tenue du maquillage, empêche qu'il ne coule ou se fixe dans les pores ou les ridules, adoucit, protège, augmente l'hydratation et équilibre la peau pour un visage frais. Donc on peut l'utiliser avant le maquillage, après le maquillage pour fixer et ajouter un fini flouté, ou à tout moment pour rafraîchir le maquillage, hydrater et équilibrer. Donc ils disent toujours de secouer avant utilisation, sachant que c'est sans parabènes et non testé sur les animaux. Donc pour ceux qui font attention à la cause animale, autant vous dire que c'est un plus. En tout cas sur iHerb c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs, donc sachez-le, c'est le bon plan. Il n'y a pas encore tous les produits qui sont disponibles, mais voilà. Donc j'ai testé ces 4 là. Donc tout d'abord le spray fixateur de maquillage et j'ai aussi 3 autres produits. Donc tout d'abord je suis tombée complètement par hasard sur ce produit là, donc qui est un highlighter. Pour l'instant je ne les ai pas utilisés en tant que tel pour un maquillage, ce n'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui par exemple, mais j'ai eu envie de tester donc un highlighter. Donc c'est apparemment une collaboration avec la youtubeuse Aspinovard. Je n'ai toujours pas été regarder son blog ni sa chaîne YouTube, donc c'est un petit peu débile, mais bon bref. Vu sa petite bouille, j'ai bien envie d'aller tester tout ça, j'ai bien envie d'aller voir ce qu'elle fait. Donc elle conseille de l'utiliser sur donc, les pommettes, sur l'arcade sourcilière ou alors au coin interne de l'œil dans les maquillages tout simplement. Je le testerai évidemment, ma passion c'est d'utiliser avec du bronzer dans le creux et l'highlighter sur la paupière. Donc que vous ayez une petite idée, donc c'est un highlighter qui est beaucoup plus blanc que ce dont j'ai l'habitude. Donc celui-ci c'est le Glowy Powder London Lustre, donc tout simplement c'est un highlighter blanc doré. Donc
Il n'est pas hyper, on va dire, il est relativement poudreux, mais je pense que si on tapote l'excès, donc je vous montre un petit swatch en direct, voilà ce que ça donne. Il est quand même juste super joli, donc c'est vrai que vous pouvez peut-être pas le voir, mais je vais essayer de vous le montrer un petit peu estompé, parce que c'est vrai que ça fait des petits trucs sur les poils, c'est pas très joli. Mais alors ça donne un côté hyper lumineux, c'est pas non plus boule à facettes, je pense qu'ils sont un tout petit peu moins, on va dire, intenses que par exemple celui que j'ai aujourd'hui sur moi, qui est le Champagne Pop de BK. Mais je pense que ça va être une très jolie expérience, donc ça je vous en dirai bien évidemment des nouvelles. Dites-moi si par exemple une vidéo spécifique sur les produits Pixi peut vous intéresser, parce que du coup soit j'attendrai un petit peu et j'essaierai de tester d'autres produits de la marque, soit déjà je peux vous faire une vidéo entre guillemets revue avec un maquillage, et peut-être même vous les montrer en direct dans un maquillage. Ça peut vous donner des idées et vous montrer un peu le rendu qu'ils ont, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et ensuite j'ai deux produits, donc deux pour les lèvres. Celui-ci fait également office de blush crème. Donc j'ai reçu dans une première commande ce produit là, qui est donc le Multibalm Chicken Lip, donc baume multi-usage lèvres et joues. Donc celui-ci c'est la teinte Wild Rose. J'avais regardé un petit peu les swatchs sur internet avant, parce que heureusement d'ailleurs que je l'ai fait, parce que sinon je pense qu'il y a plein de... Enfin, les deux couleurs que j'avais en tête au début pour les deux produits lèvres ne m'auraient pas plu du tout. Donc j'ai testé celui-ci, c'est un baume qui a un fini plutôt satiné je dirais, un peu comme les satin finish tout simplement de la marque MAC. En fait ça fait un fini mat mais relativement lumineux. Je vais vous le swatcher à côté de l'highlighter, juste ici. Donc je le fais plusieurs fois en fait pour que vous voyez bien à la caméra, parce qu'en fait c'est en gros le rendu que j'aurai sur mes lèvres à peu près. Je l'ai testé hier sur mes lèvres, il est juste super beau. Alors c'est vrai que la taille du stick n'est pas pratique du tout pour l'appliquer sur les lèvres. On va dire que c'est pas le genre de truc... Bon, c'est pas du tout un rouge à lèvres liquide mat où vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein, parce que du coup vous pouvez vraiment le modifier s'il y a besoin. Au niveau des joues, bon je n'ai pas pu le tester encore en fard à joues en tant que tel, puisque hier soir j'étais maquillée lorsque j'ai voulu le tester, donc j'ai essayé de tapoter un petit peu. Ça fait un joli rendu, ça fait quelque chose de relativement discret et naturel. Mais alors par contre ça sur les lèvres c'est une tuerie, parce qu'il est hyper hydratant, il est super confortable. Je ne peux pas vous dire sur la durée parce que je l'ai testé juste hier soir comme ça. Au niveau de la teinte en tout cas je le trouve vraiment super joli. C'est un vieux rose avec une petite touche de violet dedans qui est juste canon. De toute façon c'est tout typiquement le genre de teinte que j'adore porter, on va dire à peu près toute l'année, mais principalement en automne-hiver. Donc ça je pense que je vous en ferai, je vous le montrerai de toute façon porté sur Instagram dès que je l'aurai testé. Et dernier produit et pas des moindres, c'est... Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres liquides mat. Évidemment quand j'ai vu qu'il y avait des rouges à lèvres liquides mat chez Pixi, je n'ai pas pu faire autre chose que craquer et le prendre. Donc heureusement comme je vous disais que j'ai regardé les swatchs, parce qu'effectivement j'ai pris la teinte mat beige. Et alors par contre au début j'avais dans l'idée d'en prendre une autre et ça ne m'aurait pas plu du tout, la couleur aurait été vraiment trop rose, et heureusement que j'ai bien regardé les swatchs avant, parce que cette teinte est juste canon. Alors vous allez me dire elle a rien de spécial, certes, mais alors elle est juste trop belle. Je l'ai essayé ce matin dès que j'ai reçu mon colis, en fait j'ai vite ouvert pour regarder un peu ce qu'il y avait dedans et pour tester les produits. Alors, ce qui m'a énormément déstabilisée, et ce qui au début je me suis dit oh là là ça sent la catastrophe, c'est qu'en fait le produit est hyper liquide. Mais du coup, ce qui est dingue, c'est qu'il a beau être super liquide, en fait il sèche très rapidement sur les lèvres. Et on a l'impression qu'on n'a absolument rien du tout sur les lèvres. Donc là, ce n'est encore une fois parce que je porte juste là. Alors je sais pas trop dans quelle ordre je vais poster mes vidéos. Je vous ai tourné le tuto de ce petit maquillage là. Là ce que je porte c'est le Soft Matte Lip Cream de NYX en teinte Athènes. Celui-ci on va dire que c'est quasiment le même genre de teinte, mais légèrement plus neutre. Celui-ci est un petit peu plus orangé corail. Celui-ci du coup comme son nom l'indique un peu plus beige. Un petit peu plus neutre encore, vraiment couleur, là c'est vraiment très orangé par rapport à cette couleur là. Il est dingue parce qu'en fait c'est vraiment pas du tout le genre de texture dont j'ai l'habitude, donc je vais essayer de vous faire pareil, un petit swatch quelque part par là, je vais essayer de vous le faire là. Donc ça sent trop bon, ça me déstabilise parce que ça a un peu une odeur de cake entre guillemets, c'est un peu je dirais presque comme un cake au citron. Donc voilà au niveau de la couleur, donc c'est un neutre, un nude, tout ce qu'il y a de plus classique, il rend pas du tout sur ma main.
J'essaierai de vous poster dans les jours qui viennent sur Instagram. Il est ultra confortable, je n'ai pas pu le tester sur la durée puisque je l'ai juste swatché sur mes lèvres et je l'ai enlevé quelques minutes après, une fois que ça avait bien séché mat pour voir un peu le rendu qu'il avait. Comment vous dire? Déjà, juste avec les swatchs et d'avoir testé ces deux produits sur les lèvres, je m'attends à de belles choses pour cette marque-là. J'ai vraiment hâte de tester aussi ce que donne leur fard à paupières parce qu'ils ont des palettes de fard à paupières qui sont juste canon. Mais étant donné que j'ai 14 milliards de palettes pour les yeux, j'ai quand même hésité. Vous allez me dire, vous avez aussi 14 milliards de rouge à lèvres liquide. C'est vrai. Mais pour moi, on n'a jamais assez de rouge à lèvres nude. Je sais que c'est débile parce que je pense que même avec toute la durée de ma vie, je n'aurai pas assez de temps pour utiliser tous les produits de maquillage que j'ai, mais bon, voilà, c'est ma passion. Il y en a d'autres qui collectionnent les timbres, ben moi je collectionne le maquillage, donc voilà. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça un petit peu plus en action en vidéo. N'hésitez pas bien encore une fois à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vais quand même essayer de mettre un petit coup de brume fixatrice juste pour voir l'odeur qu'elle a. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle sent bon. Je saurais même pas vous dire ça. Il y a ici la rose, on sent un petit peu, mais c'est pas quelque chose de trop flagrant. Bon, après ça ne restera pas, je suppose, sur la peau comme un parfum, hein. Mais alors, à l'utilisation, elle va être super agréable celle-ci, elle sent super bon. Donc je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai testé, comme toujours. Voilà tout pour mes achats iHerb. Je sais, j'abuse, j'achète beaucoup trop, mais j'essaye de me tourner de plus en plus si possible vers des marques qui sont relativement naturelles. Ce n'est pas une marque qui est labellisée bio ni quoi que ce soit, mais il me semble qu'elle se revendique quand même plutôt sur tout ce qui est un peu aspect plus naturel des produits. Comme je vous ai dit, c'est sans parabènes et ce n'est pas testé sur les animaux, donc c'est toujours un gros plus. À savoir, si je ne sais plus si je vous l'ai dit, la marque Pixi, donc qui est by Petra, est une marque anglaise. Donc trêve de blabla, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, donc de la liker, de vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Suivez-moi entre mes vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tous les liens et les pseudos se trouvent juste en dessous en barre d'infos. Je vous mets également les liens vers tous les produits que je viens de vous présenter, donc je vous donnerai les références de couleurs et les liens directs sur iHerb. Vous pouvez retrouver juste ici mon petit code promo pour bénéficier de 5% sur toutes vos commandes, donc quelles qu'elles soient, que vous soyez nouveau client ou pas. Maintenant la politique a changé, c'est 5% sur toutes les commandes. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, ce que vous en pensez, si vous avez déjà pu les tester ou pas, si vous êtes tenté par ce genre de choses. N'hésitez pas également à me dire quels ont été vos derniers achats. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!